Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien dans votre cas, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 17ème épisode de l'espèce sur Pokémon Écarlate. Dans le dernier épisode, du coup, nous avions fait le repère de type Ténèbres, nous avons fait évoluer aussi notre nouvel arrivant dans l'équipe Caninos en Arcanin. On a capturé aussi un Tilton et ensuite on est allé, on s'est rendu à cette ville-là. Et ensuite on est parti faire le dominant de type Roche qui est du coup dans l'une des premières zones qu'on a visitées. Pour pouvoir accéder au boost de sprint pour Coraidon, bon sauf que je peux pas utiliser parce que j'ai une manette pétée, yeah. Du coup, ouais, donc Pepper était très content d'avoir eu l'épice et tout machin. Et c'était à peu près tout, c'est déjà pas mal. Du coup, dans cet épisode, nous allons faire du coup le deuxième dominant, qui est ici. C'est le dominant tout en haut là-bas, dominant vol, qui va nous donner du coup la capacité de surfer. Et ensuite, nous allons faire du coup l'arène. Donc ça va prendre tout l'épisode, je pense, et après, prochains épisodes, on va continuer notre aventure. Par contre, j'ai regardé l'arène au niveau 30. Même les dominants et tout sont assez énervés. Là, le deuxième dominant, il va être assez mignon, mais le troisième, il va être beaucoup moins mignon. Donc en fait, je pense que ce que je vais faire... Après, là, c'est le premier... Ouais, non. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais péter la gueule au dominant. Et ensuite... Ah oui, c'est vrai que c'est le bordel pour passer par là. Et ensuite, je vais faire XP mes Pokémon avec les bonbons, les monter niveau 30 et aller faire l'arène. Parce que, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est quand la troisième et la quatrième arène, bah, il y a un gain de 6 niveaux. Et même au niveau des dominants, il y a un gain de fou furieux, en fait, faut que je me mette niveau 30. Faut que je me mette niveau 30, sinon c'est trop compliqué. Je veux pas te parler, j'en ai rien à foutre. Je veux pas te parler, je veux l'objet qui est à terre, merci. C'est quoi qui m'a... Oh, mais... Laisse-moi tranquille. Merci. Allez, on va aller chercher le dominant. Hop. Mais du coup, les raids, c'est vraiment... C'est... c'est trop bien. En vrai, ça se farme assez facilement. Ça apporte tellement d'objets. Ah, mais les bonbons XP que ça apporte, c'est vraiment insane. Vraiment, genre. Toi, du coup, c'est pour le pique-nique. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait toute cette zone, en fait. Mais je suis pas monté ici. Parce que, en plus, je savais pas qu'il y avait le dominant. Bon, en fait, en gros, dites-vous, jusqu'à l'épisode 15, inclus, du coup, j'avais pas acheté Pokémon Violet, du coup, bah, moi, tout ce que je connaissais du jeu, c'était bah, tout ce qu'on a vu en let's play. Sauf que maintenant, bah, vu que je connais plutôt bien le jeu, du coup, en vrai, je me rends compte que, ouais, y a pas mal de zones que j'ai pas explorées parce que je savais pas ce qu'il y avait dedans. Mais en vrai, j'aurais dû les explorer. Oh, par contre, les textures. Les textures des montagnes, c'est... Non, 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 ça c'est... C'est criminel. Ça, c'est juste criminel. Le fameux Pokémon dominant. Qui, est très particulier. Je sais pas pourquoi il a cette gueule-là, mais bon, y a pas de souci. Laisse tomber. Alors au début, j'ai lu laisse tomber, mais c'est laisse tomber. Mais j'avoue que lire laisse tomber, ça me faisait rire. Du coup, voilà. Mais je ferais peut-être un live, ou je sais pas... Parce que, en fait, un épisode spécial raid hors live, c'est pas très utile, alors qu'en live, au moins, ça peut permettre de parler avec des gens, d'interagir avec eux, et rendre la vidéo plus intéressante que juste moi qui est en mode, bon, bah, on fait le raid. Donc ça peut être intéressant, en vrai, de faire un live rush raid, enfin, farm raid Pokémon Carré. On verra bien. On verra quand j'en aurai vraiment besoin, parce que là, j'ai quand même pas mal de bonbons encore. Donc bon, faut péter la roche, ouais. Ce que j'ai en train de me dire, c'est il faut péter la roche, monsieur. Ah. Le laisse tomber mange quelque chose. Le laisse tomber le dominant mange quelque chose, pardon. En fait, c'est un peu les Pokémon Baron maintenant. C'est un peu comme les. Bah, c'est un peu le même principe que les dominants d'Arceus, en vrai, je suis en train de me dire. Le voilà, le dominant vaste ciel. Mais attends, c'est lui qui balançait des rochers depuis tout le début? Non, c'est ouf. Oh, c'est ouf, plutôt. En tout cas, heureusement que t'étais là pour attirer son attention, ça m'a permis de venir sans me prendre un rocher. On dirait qu'il tente de booster sa puissance comme avec un genre d'aura gustative secrète. Allez, Marc, on y va. Et par contre, je me suis posé une question aussi. Mais je crois que je me suis déjà posé dans des aspects, mais je sais plus trop. Mais le repère feu est censé être le deuxième repère. Si tu fais... Mais que du coup, vu qu'on la troisième arène est bloquée par le repère feu, en général, tu fais le repère feu, ensuite la troisième arène. Mais du coup, si tu commences par le repère ténèbres, qui est le premier repère, est-ce que toutes les explications et cinématiques et tout qu'on a eu devant le repère feu
On les aurait eu devant le Robert Ténèbres à plat, genre Clove qui arrive en mode salut, c'est ton vieux pote, tout mes couilles. En fait, si je me demande, est-ce que l'histoire s'adapte en fonction de... si tu vas dans tel repère, est-ce que ce qui... Genre, si tu vas dans tel repère, est-ce que tu commences par exemple par le troisième repère au lieu du tout premier? Est-ce que tu vas avoir la cinématique comme si t'étais au premier repère, tu vois? Est-ce que si t'es au premier repère, tu vas avoir la cinématique comme si t'avais commencé au deuxième ou c'est des cinématiques différentes à chaque fois? En fait, je sais pas, c'est... C'est des questions à la con, mais bon, écoutez... Par contre, j'adore les Pokémon dominants qui disent qui spawn comme ça, genre. Oh, et tout pipou! Et tout pipou! Marc, on a réussi, excellent. J'espère qu'on n'entendra plus parler de ces fichus rochers maintenant. J'espère aussi. On trouvera sûrement un peu d'épices secrètes qu'il a avalées à l'intérieur. À en voir avant qu'il se pointe à nouveau. Puis s'il se pointe à nouveau, on démarre. J'ai littéralement double one shot, hein, pour le coup. C'est un peu non négociable. Alors, si c'est comme la dernière fois, on devrait pas tarder à tomber dessus. Par exemple, si on fait le dominant vol à l'avant le dominant roche, est-ce qu'on a la cinématique du dominant roche du coup? Au début, genre en mode. Genre le coup de. La toute première cinématique. Où en mode c'est bon, tu peux sortir en mode on sait pas qui c'est et tout. Est-ce que elle aurait lieu au dominant vol ou elle aurait lieu qu'au dominant rocher et ça... Mais en fait, ça aurait créé. En fait, je sais pas. Ça aurait créé un peu des anachronismes en mode genre. Si jamais tu fais par exemple le dominant vol, mais que c'est la cinématique du dominant vol, donc la deuxième cinématique, et tu fais le dominant roche juste après, est-ce que t'as la cinématique dominant roche qui est donc la première cinématique? Ou alors c'est adapté parce que. Parce que c'est vrai que ce serait bizarre, tiens, tu sais. Si nous explique le fonctionnement des épices alors qu'on le sait déjà, c'est un peu bizarre. Ce serait un peu bizarre. Faut pas un bon sandwich avec ça, il devrait pouvoir en manger. Et j'espère que t'as faim car c'est l'heure de passer à table. Voilà, ça va, j'ai bien mangé. Du coup, ça va être des sandwichs à chaque fois, hein, spoiler. Le badge dominant. Ouh, l'odeur. Oh, l'odeur. T'es mal à la taille de l'odeur. Et Coraidon qui ressort, bien évidemment. Coraidon qui sent le pouvoir des épices. Encore toi! Sniff, sniff. Oui, vous donnez un sandwich à Coraidon. Oui. Allez, mange, mon petit. Je rêve, il a essayé de dire merci ou quoi? Heureusement que j'ai préparé un sandwich arabe. C'est pour te récompenser toi pour tes efforts et pour toute ton aide. Et certainement pas pour Coraidon que j'en ai fait un de plus. Scrunch ou scrunch? Coraidon a appris passer mon pur surf. Tiens, on dirait qu'il a encore appris quelque chose. Je peux dire ces épices secrètes sont vraiment incroyables. Encore heureux, sinon tout ça n'aurait servi à rien. Roar. Non, touche pas à ça! Il est pas pour toi ce sandwich! Oh. Il est trop mignon, Coraidon! Il est en mode, mais pourquoi il me gueule dessus? Désolé d'avoir hurlé. Je vous dois quelques explications. Vas-y, tu peux sortir. Franchement, en vrai, l'histoire des dominants, c'est une très bonne histoire, mais elle est très très triste. Voici Dogrino, c'est mon partenaire. Il est trop mignon, il me fait tellement de peine. Vraiment, il fait trop de la peine. Mais c'est une bonne histoire, mais elle est vraiment triste. Tiens, sans lui, ça va te faire du bien. Mâche doucement, prends ton temps. Ah. En fait, j'ai été gravement blessé il y a quelques temps et il ne s'en est jamais vraiment remis. Et ils m'ont dit que c'était pas une blessure, une maladie ordinaire. Tu vois, Dogrino, il est plus important que toi à mes yeux. Et je me suis promis que je trouverai un moyen de le soigner. Je rigole, à la fin du jeu, tu sais, il nous l'envoie en combat. En combat, tiens, maintenant que t'es soigné, viens te refaire casser la gueule. Je suis en ligne, chercher dans les livres, j'ai testé des tas de romaines, mais il n'y avait rien à faire jusqu'au jour où j'ai fait une découverte. Celle des épices secrètes. Et ce livre. J'ai trouvé dans le labo de ma mère.
Nous découvrîmes dans la zone 0 d'étonnantes plantes comestibles aux vertus ruigrantes immédiates. Nous les nommâmes épices secrètes. Et la flemme de lire là-dessus, je vais pas vous mentir. Moi, je pense que tout ce qui est écrit dedans est vrai. D'après ce que j'ai vu, manger les 5 épices secrètes suffirait à soigner n'importe quelle blessure ou maladie. D'ailleurs, quand j'ai la première épice qu'on a trouvée à Dogrino, ses pattes qui étaient toutes froides ont commencé à se réchauffer. Oh, t'as fini de manger? Il fait trop de la peine. Il essaye de se relever. Et là, il récupère sa vie. Il fait trop de la peine. En fait, c'est vraiment comme un vieux chien, quoi. Oh, il pouvait plus le résoudre depuis tout ce temps. Je savais plus quoi faire. Si tu savais comme ça me rend heureux. Pauvre bébé. Oh, regarde, ses yeux sont si petits qu'on a du mal à voir s'ils sont verts. Tout ça, c'est grâce aux bienfaits de ces épices, ça fait aucun doute. En tout cas, c'est décidé, je vais tout faire pour soigner Dogrino jusqu'à ce qu'il retrouve la santé. Bref, maintenant, tu connais toute l'histoire. Il reste encore 3 épices, faut qu'on continue nos recherches. Euh, c'est beau. N'empêche, c'est beau. Allô, Marc, ici Olim. Coraidon semble avoir retrouvé un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais surfer sur la surface d'eau lorsqu'il est en forme monture. Compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Coraidon. En vrai, de vrai, je me dis... Après... Ouais, non, c'est pas bien. Parce que ce que j'ai fait dans Pokémon Violet, c'est qu'en gros, j'ai... Quand j'ai obtenu la monture surf et tout machin, je suis même pas allé dans certaines zones dans lesquelles j'étais pas censé aller à la toute base, je vais pas vous mentir. Du coup, par exemple, il y a un Drabi ici, dans Pokémon Violet. Sauf que ici, c'est pas ici avant un petit bout de temps, je vais pas vous mentir. Et en fait, tu peux y accéder en passant par là et tout ici. Normalement, t'es pas censé y aller tout de suite. Du coup, j'ai trouvé un Drabi. Et en gros, en me badant un peu sur la map, parce que je suis allé me balader un peu partout pour chercher des trucs. Ici, par exemple, théoriquement, là, je peux y aller, hein, c'est un lac. Il y a des mini-dracos. Donc je me dis, est-ce que je vais chercher un mini-draco maintenant? Pas ouf. Pas foufou. C'est... Voilà, mais... Après, en vrai, j'aime bien Tilton. Après, je me dis, en vrai, je pense que... Vas-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Altaria. Et dès qu'on tombe sur un mini-draco, on le prend. Voilà. Adjugé vendu. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un Pokémon O intéressant ici? Parce que d'habitude, niveau Pokémon O, ça s'est fourni dans les versions. Ça m'a l'air d'être non. Du coup, ça fait bizarre de retrouver un Pokémon, une monture avec un aspect aussi organique. Alors que dans Pokémon Violet, c'est une moto mécanique en fait, c'est vraiment littéralement une moto. Donc c'est vrai que ça fait très très bizarre. Si je vais par là, ça m'emmène où? Ouais, ça m'emmène au fin fond du trou du cul du monde, vas-y, c'est vrai, ça sert à rien. Allez, on va aller faire le badge haut, du coup. On va aller faire le badge haut. Du coup, ouais, peut-être qu'on trouvera un meilleur Pokémon haut, on verra bien aussi. Ah. Pam, 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 pam. Bon, on verra, je vais peut-être garder Altaria. En fait, je sais pas. Je ne sais pas, je vous avoue. On verra bien, de toute façon. Ça se trouve, je vais même tomber sur genre un coupe-note et je prendrai coupe-note, hein, on verra bien. Hein. Toujours au feeling. Hop. Allez, c'est parti. Du coup, ouais, le champion de type O qui est assez spécial. Vous allez voir, l'épreuve, elle est très spéciale. Elle est très très spéciale, l'épreuve. Oh là, vite, vite, je suis en retard. Vous êtes en retard, pourquoi? Monsieur Combu, attendez s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis en train de lire un truc. Attendez s'il vous plaît. Mais...
Mais... Mais... Ok. Ma touche A, elle voulait plus marcher. Elle voulait plus marcher, j'ai pas compris, j'ai grave peur. Oui, je le savais. J'avoue que le grand gars, vous avez vu sortir en trombe et notre champion Kombu. Et plutôt le joueur impulsif, il a oublié son portefeuille alors qu'il s'est rendu au marché. Il serait bien embêté sans lui, quand il sera arrivé à destination. Puisque vous avez l'air si sympathique, pourriez-vous apporter son portefeuille? Ouais, je peux. Merci beaucoup, c'est si gentil que j'ai envie de vous donner le badge tout de suite. Je vous confie donc son portefeuille, je compte sur vous. Ou alors, pour le Pokémon O, je prends un Evoli. Et je fais un Aquali. Parce qu'en vrai, le truc, c'est que Aquaquack, c'est cool, hein, mais bon... En vrai, un petit Aquali, là. Un petit Aquali, là. Sachant que, attendez. Normalement, j'ai accès au Pokédex. Alors... Ordre alphabétique. Et oui, c'est parfait. C'était où que... Ah oui, c'était là. Ah oui, putain, ça, on peut pas montrer. En gros, c'est vers la zone de la deuxième arène que j'avais capturé un Evoli. En vrai... On est à 16 minutes. Allez, vous savez quoi? De toute façon, on pourra se TP ici, anyway. Vous savez quoi? On va aller chercher un petit Evoli. J'ai envie d'un petit Aquali. Je trouve qu'en plus, Aquali pourra apprendre des attaques comme Laser Glace, donc ça sera bien. Et du coup, vous vous en doutez, c'est ce que j'ai expliqué pour Pikachu, Raichu et tout, bah, c'est valable pour eux. C'est aussi valable pour Evoli, qui évolue avec des pierres. Alors. C'était par là que j'avais trouvé un Evoli, il me semble. Zone sud 2. Il me semble que c'était par là, ouais. Parce qu'en gros, Evoli, il se peut se trouver auprès de falaises, etc. Donc, alors, non, non, j'allais dire, j'ai déjà capturé les Evoli, mais non. Parce qu'il y a les Evoli par les raids. Mais moi, je veux un Evoli tout court. Ah, mais c'est vrai, du coup, je viens de capter un truc. Attends, est-ce qu'il faudrait pas mieux que je cherche, du coup, un Evoli avec des raids? Ouais, mais le truc, c'est qu'il serait niveau 35. Il est où le... Il y avait un objet ici. Mais il a fait non. Parce qu'en fait, le truc que je me dis... Le truc, c'est qu'en fait, Evoli va garder sa terra cristallisation normale, en fait. Ça, du coup, pour la terra cristallisation, c'est pas ouf. Bon, ça, c'est tout ce qui est tourmi et tout. Alors, j'avais cherché par là, il me semble. Alors, non, il me semble que c'est plus, du coup, par là. Et merde, j'avais pas vu le vote. C'est vrai que pour la terra cristallisation, c'est pas ouf. Non, mais, sérieusement? Je quitte le combat pour me refaire harceler, c'est quoi cette merde? Ça veut dire prends pas d'Evoli. Mais, laissez-moi tranquille! Je vous ai rien fait! Je vous ai même pas mal regardé, je vous ai rien fait. Ah putain. Après, Terra cristallisation. Bon, après, c'est sympa d'avoir un Terra cristal haut, mais bon. Après, on n'est pas pour faire de la stratégie non plus. On est juste là pour se faire une équipe cool. Ça, du coup, faudra, je pense, au fait que Terra cristallisé Evoli n'est. Ça sert à rien en fait. Hop. Alors. On va voir peut-être que la Terra cristallisation suit l'évolution en mode genre. Comme Evoli est un type normal, s'il passe au type plante ou eau, du coup, il gardera. Enfin, il gardera la logique. Enfin, je sais pas. Par contre, je suis en train de me perdre, frère. Attends, mais c'est. Mais je sais que c'était pas loin en plus que je l'avais trouvé le Evoli en violet. J'ai un Filali du coup. Dans Pokémon Violet. Journal alphabétique, parfait. Non, non, je m'en fous de Fantominis. Je m'en fous. Merci, voilà. Ah, et donc, alors, c'est clairement pas là où je suis. Vie à proximité des villes. Sinon, il y a en haut là-bas aussi, mais ouais. En fait, apparemment, il apparaîtrait près de la rivière. Près de la rivière. Oh, je suis près de la rivière, du coup.
Ça veut dire qu'il apparaîtrait par là. Non! Oh putain. La flemme de tomber à l'eau, je vais pas vous mentir. Petit évoli, petit. Je fais au mytho, je vais pas chercher 3 ans. Au pire du pire, je le chercherai en off. Mais sinon, au pire, ça pourra servir pour des gens qui cherchent des évolis. Et en vrai, c'est dommage parce que les zones ont de la gueule, mais bon, je répète toujours la même chose, hein, mais les graphismes. Là, 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 ça fait pas tout, mais ça fait quand même beaucoup. Non, je suis en train de carrément m'éloigner de... Je suis en train de carrément m'éloigner, là. Ouais, c'est vraiment par là, en fait. C'est vraiment, genre, il apparaît dans les cultures aussi. Tu vois, c'est que je me souviens plus où est-ce que je l'ai croisé, en fait. Tout, c'est qu'Evoli, ouais, forcément, c'est un Pokémon rare, en même temps, c'est logique. Un Pokémon qui évolue de 9 façons différentes, ça pouvait pas être autre chose que rare, forcément. Il serait ici. Ah oui, aussi, du coup, pour tout ce qui est Givrali et Filali, vu que du coup, il n'y a pas tout ce qui est pierre moussue, etc. Je suis désolé. Du coup, je le fais évoluer avec pierre plante et pierre glace. Voilà. C'est logique. C'est un peu... C'est dommage qu'il n'y ait pas les pierres, mais c'est logique. Après, c'est moins chiant. Honnêtement, je peux pas vous mentir que c'est moins chiant. Ok, ça c'est un objet. Ah, on voit l'évoluer sur la mini-map. Donc ça veut dire qu'il est pas loin. Ou qu'il est dans la zone, du moins. C'est-à-dire qu'il est dans la zone, mais je pense pas qu'il pop ici. Je pense qu'il doit pop plus vers les alentours de par là. Le problème, c'est qu'il faut surveiller partout. Écoute, on va faire ça. Hop. Quand on appuie sur le stick C gauche, enfin sur le stick C, donc le stick en bas à droite, ça dézoome un peu la map, comme ça, c'est sympa. Bon, toi, t'es un dresseur, je m'en fous. Putain, on est déjà à 22 minutes, je suis un troller. Je suis un troller, puis je peux pas m'en empêcher. Evoli, t'es où? Y a pas de raison que je sauve tout seul. Hein. Euh... Ah, je sais qu'il est par là. Il est par là, mais... Le problème, c'est que c'est quel par là, quoi. C'est chiant, les Pokémon rares à trouver. Surtout dans des trucs comme ça. En vrai, le fait qu'on voit les Pokémon à l'extérieur, c'est grave bien. Là, pour tout ce qui est traversé les grottes et tout machin, t'es plus attaqué par des dizaines de Pokémon, donc ça, c'est cool. Mais c'est grave bien aussi pour voir vraiment le Pokémon que tu veux tout de suite. Comme ça, t'évites de faire 3 heures dans les hautes herbes. Le problème, c'est que bon, je préférais faire 3 heures dans les hautes herbes que pas trouver mon Pokémon tout court, quoi. Evoli! Il est ici, on l'a vu! Hop là! Niveau 11. Je peux lui faire aucune attaque. Donc on va faire un Super Ball directement. Parce que Pokéball, je pense que ça va pas le capturer, je vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Par contre, je vais pas te mentir, Evoli, il faudrait que tu rentres expressément très vite dans cette Pokéball, sinon je vais te péter la gueule. J'ai capturé, let's go. Hop. Excusez-moi, faut que je réponde à un message vite fait. Alors, hop, le message. Ah, excusez-moi, c'est un message important.
Et donner des volis. Oui, voilà, on n'a pas mis si longtemps que ça à le trouver. Du coup, vous savez que vous pouvez en trouver ici, grâce à moi. Evoli, comment on va l'appeler? Psycho quoi que j'ai appelé comment déjà? C'est Geoffrey, je crois. Evoli, c'est un mâle? Un mâle, un petit Evoli qui va évoluer en Aquali. Un mâle Evoli, comment on va appeler? Comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? Non... en fait, je réfléchis parmi... Ah, je sais. Bon, c'est pas forcément le premier mec à qui je penserais normalement, mais... Hop. Mais vas-y, hop. Théo, bienvenue dans l'équipe. Non, 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 merde. Putain. En fait, en gros, dans Pokémon Violet, j'ai tellement l'habitude de, du coup, une fois les raids finis, parce que du coup, je spam les raids, parce que je suis quasiment à la fin des jeux, donc j'ai besoin d'XP. Je spam les raids, et du coup, j'ai l'habitude, à la fin des raids, d'envoyer directement mon Pokémon au PC. Donc, voilà. Alors, du coup, il faut aller chercher où, déjà? Il faut aller chercher là. Du coup, on va définir comme destination. On va se rendre ici. On va se rendre ici. On va faire évoluer notre Aquali maintenant. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les faire XP en off. Donc, bah, quoique... Hop. Après, l'épisode, ça fait déjà... Ouais, ou alors j'attends le début de l'épisode. Ouais, je peux faire ça, en vrai. Alors, attendez. Merci, oui. Hop. Et du coup, ouais, l'avantage, c'est que la boîte PC, on l'a tout le temps, ça, c'est bien. Déplacer. On va le faire évoluer maintenant, comme ça c'est fait. Et je pense que je vais le faire XP en off. Enfin, je vais les faire XP en off, et ensuite je vais ranger toutes les attaques et tout machin. Et je ferai un résumé au prochain épisode. On va le faire évoluer maintenant, comme ça c'est fait. J'avais pris le pierre eau à la base pour Aquaquack en plus. J'avais pris pour Aquaquack en plus à la base, c'est vrai. Quoi? Théo évolue? Et il évolue en très fier Aquali. Hop. Attendez, là faut que j'envoie une photo à quelqu'un, c'est très important. Non, je veux pas, hop. Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai envoyé une photo du coup au Théo originel, le Théo IRL. Donc voilà, bon désolé pour cet épisode, j'ai un peu trop, putain, 28 minutes, on a passé genre quoi, quasiment 15 minutes à explorer, aller chercher le putain d'Aqualé. Aller chercher le putain d'Evoli, je suis désolé. J'en suis désolé. Hop. Alors du coup, normalement, si je dis pas de bêtises, hop. Alors, est-ce que c'est par là? Ouais, c'est par là qu'on va devoir aller, du coup. Non, attendez. Autre Pokémon. De l'eau. Ouais, non, c'est par là, voilà, c'est par là qu'on doit aller, du coup. Bon, eh bien écoutez les enfants, merci beaucoup d'avoir suivi ce 17ème épisode, il aurait été très cool, je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps un peu pour les volis, mais bon, au moins comme ça, vous voyez où on peut le trouver, donc ça peut toujours être cool. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour le 18ème épisode, ciao ciao.